Bonjour à tous, pour vous faire une vidéo sur la plateforme Fiato. Cela fait suite aux 2 dernières vidéos que j'ai fait sur cette plateforme. J'ai eu malheureusement beaucoup d'appels, des gens qui réclamaient que je sais pas, qu'ils avaient perdu de l'argent, ceci, cela. Malgré que j'avais insisté pour que on ne me téléphone pas. Alors, je me suis senti obligé de faire une autre vidéo pour vérifier si Fiato fonctionne très bien. Un autre tuto pour voir comment vous montrer comment ça se passe. Dans ce tuto, nous allons vous montrer comment faire un dépôt pour recharger votre compte Fiato. Ensuite, comment faire passer cet argent rapidement vers le compte Perfect Money. Sans plus tarder, j'accède dans mon compte Fiato. Là, vous voyez, j'ai un solde négatif. Cela est dû, moi aussi, j'ai rencontré une mauvaise expérience. Donc, j'ai dû faire un dépôt et en essayant de retirer, l'opération échouée. Et d'ailleurs, ça a mis un solde négatif pendant que j'avais suffisamment d'argent pour être retiré. Donc, il y a eu un bug, un dysfonctionnement. Alors, j'avais contacté l'équipe technique. Ils se sont excusés pour ça. Ils m'ont demandé de refaire une autre opération pour améliorer les choses. Donc là, je veux retenter de faire un autre dépôt. Ensuite, essayer de réapprovisionner mon compte Perfect Money pour aller rapidement. Qu'est-ce que vous allez constater en premier? Lorsque vous cliquez sur dépôt, vous avez plusieurs options de dépôt qui se présentent là par carte de crédit, Airtel Money, Orange Money, M-Pesa, Perfect Money, Payer, Bitcoin, Fiato et Afrimoney. Bon, là c'est pour les dépôts. Mais au moment de tous les dépôts se font de façon instantanée. Ça ne prend pas du temps. Dès que vous lancez le dépôt, ça se fait rapidement. Mais pour le retrait, qu'est-ce qui se passe? Je clique sur retrait au-dessus à droite. Nous voulons retirer, après avoir rechargé notre compte Perfect Money, nous allons retirer après avoir rechargé notre compte Fiato, nous allons retirer l'argent vers notre compte Perfect Money. Mais je clique sur Perfect Money, regardez bien. Vous verrez au-dessus, on écrit retrait depuis Perfect Money. Durée 24 heures. Ça signifie quoi? Si vous retirez maintenant, par exemple les 13 heures, vous recevrez votre argent 24 heures après. Donc il y a beaucoup de gens qui ont eu à faire cette opération, qui ont remarqué que l'argent n'est pas arrivé directement. Ils se sont impatientés et ont commencé à me téléphoner. J'ai reçu un peu trop de pression. Déjà, je tiens à signaler que je ne suis pas un agent de Fiato. Je suis un utilisateur de Fiato, un client comme vous. Juste que je comprends très bien le fonctionnement de ces plateformes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous revenez encore sur retrait, vous cliquez sur le payeur. Retirer avec payeur. Vous constaterez qu'on a écrit retrait depuis payeur, durée instantanée. Donc, retirer vers payeur, c'est fait rapidement. Alors, dans cette opération, nous allons faire quoi? Nous allons recharger notre compte Fiato. Nous allons faire un dépôt. Ensuite, nous allons retirer d'abord vers payeur. À partir des payeurs, nous allons transférer l'argent vers Perfect Money. Parce que le transfert entre payeur et Perfect Money se fait aussi de façon instantanée. Alors, sans plus tarder, nous commençons. Je clique sur dépôt. Je veux recharger par M-Pesa. J'ai dans mon compte M-Pesa, j'ai rechargé 15 $ dans mon compte M-Pesa. Là, je veux déposer 13 $ par mesure de prudence. Donc, j'introduis d'abord le numéro de téléphone 243 81 432 64 61. Ensuite, le montant sans frais, je mets 13 $. On me dit avec les frais, ça fait 13,39 $. Ok. Montant fait, je procède. Je clique sur procéder au paiement. Ok, on attend l'opération. Transaction envoyée avec succès. Veuillez valider le push message. Ok, la SIM est dans ce même téléphone, donc j'attends. Le push va apparaître. Voilà, c'est apparu. Je clique sur 1 pour confirmer. Ça doit me demander le mot de passe. Ici, je mets une pause pour saisir mon mot de passe rapidement, pour insérer mon PIN plutôt. Ok, je viens d'insérer pour voir si l'opération va réussir.
C'est un peu lent là, apparemment il y a un bug. Et ça traîne. Confirmez le vous que votre carte SIM est bien. Bon, ça ce sont les procédures. Je crois qu'il y a eu un autre bug sur le site. Voyons voir ce qui. La connexion ici n'est pas très bonne. Ok, mon compte est rechargé. Comme je vous avais dit, je rechargeais 13 $, mais là, dans mon compte, il y a 12,6 $. Solde négatif, donc ça a retranché directement la dette que j'avais. Ok, là je reçois mon SMS, mon MP, ça, ceci, cela. Bon, alors l'essentiel, je viens de recharger mon compte Fiatou. Je veux faire un retrait automatiquement vers mon compte payeur. Avant de le faire, j'ouvre mon compte payeur pour vous montrer le solde qu'il y a. Donc il n'y a rien dans mon compte payeur. Patiente le temps que ça s'ouvre. Ok, je vais saisir mon mot de passe. Je pose encore. Ok, on est là. Après avoir saisi le code, on m'a envoyé un message dans mon adresse email, un code pour confirmer ici et entrer. Donc je vais dans mon adresse email. Je suis dans mon adresse email. Je viens de recevoir le code ici en vert 81 911. Je copie ça. Je retourne dans mon compte payeur et je colle. Automatiquement, c'est pris en charge. J'entre dans mon compte payeur. Comme vous voyez au-dessus, le solde est de 0,37 $. En réalité, je n'ai que 21 roubles. 21,81 roubles. C'est de la monnaie russe. Ok, je retourne sur Fiatou. Ok, je vais maintenant faire un retrait. Un retrait par payeur. À l'avance, vous devez déjà préenregistrer votre compte payeur dans votre code Fiatou. Donc, vous devez associer déjà vos comptes. Moi, le mien, c'est déjà fait. C'est là, vous voyez, c'est le P10 38 70 68 53. Ok, comme ça fait longtemps que j'ai utilisé, je dois vérifier si c'est en bon état. Le retrait minimum avec Fiatou est de 5 $. Le maximum, c'est 1500. Bon, je mets le montant de retrait. Là-bas, j'avais mis 13 $. Dans mon compte, il y a 12 $. Par mesure de prudence, je veux retirer 11 $. Ça me met 11,88 $ comme au total les frais. Donc, montant 11 $, frais de retrait 0,88 $. Je confirme le retrait. Transaction confirmée avec succès. J'ai encore reçu un SMS. Ok, c'est un signal de payeur aide fund to, ainsi de suite. Bon, dans mon compte Fiatou, vous voyez qu'il me reste 0,68 $. Donc, je retourne dans mon compte payeur. Je vais essayer un peu de réinitialiser. Je sais pas comment ça marche ici. Ah, ok. Donc, je veux ressaisir encore mon code PIN. Donc, je mets une pause. Ok, j'ai saisi mon code PIN. On m'a envoyé encore un autre message sur mon Gmail. Donc, en fait, payeur, quand vous laissez ça un moment immobile, ça se ferme automatiquement. C'est la même chose aussi avec les comptes payeurs. Quand il n'y a pas de mouvement sur le site, par mesure de sécurité, votre compte est fermé. Charger la page. Ok. Voilà. Un instant. Ok, j'ai reçu le code, c'est ça. Je copie. Oh, la connexion, ça devient un peu lourd. Copier. Ok, je retourne vers mon payeur. Ok. Ah, toujours rien.
Qu'est-ce que je dois faire? Un instant, laissez-moi un peu vérifier. Ok, je comprends. Je veux carrément fermer le compte payeur totalement. Je veux totalement fermer et réouvrir. Ok. Je clique encore sur payeur. Ok, je mets une pause pour saisir mon code PIN. Ok, on revient. On me demande encore d'aller chercher le code qui est envoyé dans mon adresse email. Je réinitialise ma page. Voilà le code. Je copie. Je reviens sur payeur. Je colle. Ok, c'est arrivé. Donc, pas de panique. Si le compte payeur semble planté, vous fermez le compte, vous fermez le programme, vous réouvrez. C'est un peu comme ça que ce genre de site fonctionne. Il y a souvent trop de bugs. Là, vous voyez, j'ai 11,37 $. D'accord. Maintenant, je veux transférer cet argent vers mon compte Perfect Money. Avec Fiatou, on a fini. Vous voyez que Fiatou marche toujours. C'est un site c'est une plateforme qui fonctionne bien. Si vous avez à faire des transactions qui ont échoué, il faut comprendre, c'est des problèmes techniques. Ça peut arriver. Ça peut arriver, c'est fréquent avec ces genres de sites. Donc pour Fiatou, là, il n'y a plus de problème. Maintenant, je vais envoyer cet argent vers mon compte Perfect Money. Je vais ouvrir mon compte Perfect Money. En premier, je dois d'abord m'assurer que mon adresse email qui est liée à mon compte Perfect Money est ouvert. Puisque ce n'est pas le même, c'est pas le même compte Gmail avec mon compte payeur. Ok, il est ouvert. D'accord. Je vais ouvrir maintenant mon compte Perfect Money. J'ai un programme Perfect Money. Je clique là. Ok, je vais saisir mon ID Perfect Money. C'est 12 10 227. 12 227. Je vais mettre le mot de passe. Je mets une pause. Ok. Mais là, j'ai saisi mon mot de passe. Je vais saisir le code de sécurité, le CAPTCHA. Bon, je vois pas très bien. Je crois que c'est 3 8 3 5 9 1. Bon, j'espère que j'ai bien saisi. Se connecter. Patiente. Ok. Là aussi, on m'envoie un PIN dans mon adresse email. Ce sont des sécurités à 2 niveaux. Il faut souffrir de cela. C'est pour votre bien. Je recharge la page. Ok. J'ai reçu. Je descends dans les messages. Je cherche là où se trouve le PIN. Le PIN se trouve là tout en bas. Je sélectionne. Je sélectionne. Ok. Copier. Je retourne vers mon application Perfect Money. Je colle. Je confirme. Ok, je suis dans mon application Perfect Money. Vous voyez, j'ai 4 comptes. On est au deuxième compte, le compte en dollars. J'ai 0,08 $. Je vais directement transférer de l'argent vers le compte. Pour transférer l'argent vers votre compte Perfect Money, vous n'allez pas saisir l'ID dans Payeur. Vous allez saisir le numéro du compte en dollars. C'est celui qui commence par U. Celui qui commence par U. Allez, je retourne dans mon Perfect Money avant qu'il se ferme. Dans mon payeur plutôt, excusez-moi. Ok, je vais maintenant cliquer sur transférer. Regardez en bas, je clique sur transférer. Oh, oh là là, ça avait déjà fermé. Ok, je mets une pause. Bon, les sites pareils, ces sites d'argent, ça demande trop de sécurité. Je retourne dans mon adresse email pour prendre les PIN comment envoyer. Ok, c'est ça. Je sélectionne, je copie, je retourne dans payeur, je colle. D'accord. Je veux transférer mon argent vers
vers mon Perfect Money. Donc je clique sur Transfer Money. On me montre vers tous les comptes vers lesquels je peux transférer. Vous voyez, vers les Bitcoin, les Ethereum, les Litecoin, ou vers un autre compte payeur, vers quelqu'un qui a un compte payeur. Je vais cliquer sur Perfect Money. Je vais saisir là le montant à transférer. Là-bas, je crois que j'ai 11 $. 11 $, ok. Je vais transférer 10 $. Bon, entre Payer et Perfect Money, vous pouvez envoyer des petits montants. Ça supporte. Par exemple, Perfect Money vers Payer, vous pouvez envoyer des montants tels que 0,02 $, donc 2 cents. Mais de Payer vers Perfect Money, vous devez envoyer au minimum 2 $. Donc là, j'envoie 10 $. Je pense que ça va bien passer. 10 $ avec les frais. Au total, je vais envoyer 10,05 $. Vous voyez que les deux comptes fonctionnent très bien ensemble. Ici, on me demande de saisir le compte en dollars de Perfect Money. Ça commence par U. Le mien, c'est U 31 87 47 22. En tout cas, il faut bien vérifier, il faut bien saisir, parce que si vous faites une erreur, ça va ailleurs, vous perdez votre argent. Avec ce genre de site, c'est difficile de réclamer. U31 87 47 22. Ok, c'est bon. Alors je transfère, je clique sur transférer en bas. Transfert, paiement, information, paiement système Perfect Money, crédit 10, adresse 31 87 47 22. Je confirme. Les frais, c'est 0,05 $. Et gateway fee. Je confirme. Oh, on me demande encore le mot de passe. Ok. Je mets une pause. Je reviens. Je retourne encore dans mon adresse email pour prendre le PIN, comment envoyer. C'est beaucoup de procédures. Hein. Copier. Je paste. Oh là là. Apparemment, ce n'est pas parti. Bon, je vais recommencer l'opération rapidement. Transférer vers Perfect Money, 10 $. Ok, je me saisis le mot de passe rapidement. Il faut aller vite avant qu'on ferme encore le compte. 87 47 22. U32 31 plutôt. U31 87 47 22. Ok. Je confirme. Je confirme. Transfert completed. 10 $. Ok, close. Ok, je reviens à la balance. Il me reste 1 $. Donc le transfert a marché. Je vais maintenant dans mon compte Perfect Money. Je vais dans mon compte Perfect Money. J'espère qu'ici ils n'ont pas fermé. Ici, je dois réinitialiser la page. Ok, c'est déjà fermé. Je dois ressaisir mon ID. C'est 10, 12, 10 plutôt, 227. 12, 10, 227. Je vais saisir le mot de passe. Ok, j'ai saisi le mot de passe. Je vais saisir le captcha. Je crois que c'est 4, 2, 0, 2, 1. Ok, je suis connecté. Ok, on m'a encore envoyé un PIN dans mon adresse email. Celui qui est lié à mon Perfect Money. Mais pour que vous n'ayez pas à faire trop de procédures comme ça, ayez pour votre compte Payer Perfect Money, ayez le même adresse email. Copier. Je retourne dans mon compte Perfect Money. Je colle le PIN ici, je confirme. Ok, comme vous venez de voir, mon compte Perfect Money vient d'être rechargé de 10 $. J'avais 0,08 $. J'ai maintenant 10,08 $. Ok.
Donc là, je viens de vous montrer comment recharger rapidement votre compte Perfect Money via Fiato. De Fiato vers Perfect Money, ça prend 24 heures. Si vous êtes pressé, vous transférez de Fiato vers Payer et puis de Payer vers Perfect Money. Le tout s'est fait de façon instantanée. Si vous êtes pressé et que vous devrez supporter les frais, vous voyez, vous devrez supporter tous les frais de transfert. Mais si vous n'êtes pas pressé, vous faites de Fiato vers Perfect Money et vous attendez 24 heures. Ok, je m'arrête là aujourd'hui pour Fiato. Donc, c'est confirmé, c'est un site qui fonctionne très bien. Bon, j'ai reçu des SMS pendant les opérations qui sont liées aux différents transferts. J'avais M-Pesa, voilà, l'argent que j'avais retiré, les 13 $. FlexPay, je crois c'est de Fiato aussi. Ok, je sais pas trop ce que ça signifie, à quoi ça sert. Et j'avais reçu aussi des messages de Payer. Comme vous voyez, Headfund, quand j'avais rajouté 11 $ et quand j'ai retiré les 10 $, ça a mis moins 10.05. Bon, je m'arrête là pour cette vidéo. Si vous avez des soucis, des difficultés, vous m'écrivez dans mon adresse email que je vais mettre en description, brisef.mistong@gmail.com. Surtout, n'appelez pas. Si vous avez mon numéro WhatsApp, vous m'écrivez sur WhatsApp, mais n'appelez pas. Merci beaucoup.